Il existe une force qui transcende la compréhension humaine, une puissance qui ne fléchit pas, même lorsque tout semble incertain. Cette force réside dans le fait de remercier Dieu à l'avance. C'est le fait de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera dans nos vies. Cet acte dépasse les simples mots. C'est une affirmation de foi inébranlable. Il transmet un message à toutes les forces qui nous entourent, affirmant que notre confiance est ancrée dans le Seigneur qui est au-dessus de toutes les circonstances. Lorsque nous choisissons la gratitude avant même d'observer l'accomplissement, nous proclamons audacieusement que notre espoir est solidement placé en Dieu seul. Aujourd'hui, je vais explorer avec vous l'impact profond de remercier Dieu à l'avance, en révélant comment cela transforme non seulement notre perspective, mais aussi nos résultats dans la vie. Si vous êtes nouveau parmi nous, je vous souhaite la bienvenue avec cette puissante prière. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde dans sa grâce. Si vous désirez que cette chaîne de prière continue d'apporter bénédiction et prière dans votre vie, n'hésitez pas à vous abonner. Cela permet à votre nom d'être inscrit dans cette communauté de foi et je prierai pour vous chaque jour. Je prierai régulièrement pour chacun d'entre vous afin que nous puissions grandir ensemble dans la foi. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, imaginez un bâtisseur qui commence à ériger une maison sur un terrain vide. Il établit les fondations, façonne la structure et place chaque brique avec précaution. Bien que la maison ne soit pas encore achevée, pour un passant, cela peut sembler être un simple tas de briques et de matériaux dépourvus de la beauté et de la fonctionnalité d'une maison terminée. Mais pour le maçon ou le constructeur, chaque étape représente un progrès vers une vision qu'il est le seul à percevoir. Il a confiance dans le plan, convaincu que chaque effort contribuera à une maison achevée, même si, pour les autres, elle semble inachevée. C'est là l'essence de remercier Dieu à l'avance. C'est l'acte de croire en l'invisible, de s'accrocher à un plan divin et de travailler dans la foi pour un accomplissement qui n'est pas encore réalisé. Le psaume 50, verset 14, nous rappelle « Offre à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut ». Remercier Dieu à l'avance est notre engagement à lui faire entièrement confiance. Cela aligne notre cœur sur ses promesses et son timing, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Aujourd'hui, nous allons parcourir les Écritures pour découvrir la force cachée dans cet acte de gratitude sincère à l'avance. Examinons d'abord comment remercier Dieu. À l'avance est une déclaration de notre abandon à sa volonté parfaite. Mes amis, remercier Dieu à l'avance est plus qu'une simple expression de gratitude. C'est un puissant acte de foi, une déclaration qui dit « Dieu, je te fais entièrement confiance ». Cet acte de gratitude est un signe d'abandon, montrant que nous renonçons à notre désir de contrôler chaque résultat. C'est un acte qui nous harmonise avec le cœur de Dieu, reconnaissant que sa volonté est parfaite, même si nous ne pouvons pas encore voir comment cela se manifeste. Je vous invite à renouveler votre engagement en écrire dans les commentaires. Dieu, je te fais entièrement confiance pour toute chose. Comme le dit si bien le psaume 37, verset 5, « Remets ta voix à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » En remerciant Dieu avant même de voir la réponse, nous incarnons cette vérité puissante, choisissant sa sagesse infinie plutôt que notre compréhension limitée. La vie nous pousse souvent à vouloir tout contrôler, à chercher des certitudes avant de nous engager. Nous voulons connaître chaque étape avant de la franchir et comprendre notre destination avant même que le voyage débute. Pourtant, c'est précisément dans l'inconnu que Dieu nous appelle à vivre par la foi, à lui faire confiance. Mes amis, dans un monde où l'incertitude peut souvent engendrer la peur, choisir de faire confiance à Dieu représente un acte de foi puissant. Nous avons tous des moments où les circonstances semblent chaotiques ou déroutantes. C'est précisément dans ces moments que notre choix de suivre Dieu prend tout son sens. Lorsque nous acceptons de nous abandonner à sa volonté, nous ouvrons la porte à sa guidance. Dieu,
dans sa sagesse infinie, connaît le chemin que nous devons emprunter, même lorsque nous ne le voyons pas. Il nous appelle à lui faire confiance, à croire qu'il a un plan pour nous, même au milieu des doutes et des difficultés. Ce choix de la foi nous permet de trouver du réconfort dans l'idée que nous ne sommes jamais seuls. Comme le psaume 23 nous le rappelle, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Choisir Dieu, c'est aussi accepter de faire un pas dans l'inconnu. Cela peut sembler intimidant, car nous avons souvent le désir de tout contrôler, de planifier chaque détail de notre vie. Cependant, la véritable foi réside dans la capacité à avancer sans avoir toutes les réponses. C'est un acte de courage que de se lancer dans l'inconnu, en se remettant entièrement à Dieu. Considérez l'exemple des disciples de Jésus. Ils ont quitté leur foyer, leurs emplois et leurs certitudes pour le suivre. Ils ont marché dans l'inconnu, apprenant à faire confiance à sa parole et à sa direction. Leur histoire nous enseigne que, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin, notre engagement à suivre Dieu peut nous mener à des découvertes incroyables et à des bénédictions inattendues. Dans les moments d'obscurité, lorsque nous nous sentons perdus ou désorientés, faire le choix de Dieu nous permet de retrouver la lumière. Sa présence éclaire notre chemin, même lorsque les ténèbres semblent nous envelopper. En nous tournant vers lui par la prière, la méditation et la lecture des Écritures, nous pouvons dissiper les doutes qui nous assaillent. Dieu nous promet dans sa parole qu'il est notre lumière et notre salut. En plaçant notre confiance en lui, nous découvrons que même les périodes les plus sombres de notre vie peuvent devenir des occasions de croissance spirituelle et de renforcement de notre foi. C'est dans ces moments que nous apprenons à nous fier à lui, à écouter sa voix et à suivre ses conseils. Remercier Dieu à l'avance est un acte audacieux qui témoigne de notre volonté de le suivre, même sans connaître tous les détails du chemin. Cela requiert une humilité profonde pour relâcher notre vision étroite et embrasser ses voies supérieures. Comme le souligne Ésaïe 55, 8 à 9, mes voies ne sont pas vos voies, et mes pensées ne sont pas vos pensées. En choisissant la gratitude, nous accédons à sa sagesse divine, une sagesse qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Prenons le cas d'Abraham, qui vivait dans un environnement familier, entouré de sa famille et de ses amis. Suite à l'appel de Dieu, il quitta tout cela sans savoir exactement où il allait. Il a fait preuve d'un courage remarquable. Cet acte de départ symbolise notre propre appel à abandonner ce qui est confortable pour embrasser l'inconnu. Dieu nous appelle parfois à quitter notre zone de confort, à abandonner nos certitudes pour marcher sur un chemin qu'il a tracé pour nous. Ce qui est particulièrement inspirant dans l'histoire d'Abraham, c'est que sa foi n'était pas passive. Il n'a pas simplement attendu que Dieu lui révèle tous les détails de son voyage. Au contraire, il a agi dès qu'il a reçu l'appel. Cela nous rappelle que la foi véritable se manifeste souvent par des actions concrètes. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, nous devons être prêts à passer à l'action, même lorsque les étapes à suivre ne sont pas claires. Le voyage d'Abraham n'était pas seulement une aventure physique, c'était aussi une démonstration de sa soumission à la volonté de Dieu. En obéissant à cet appel, Abraham a montré qu'il croyait en la promesse que Dieu lui avait faite, qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Cette promesse, bien qu'éloignée, était ancrée dans sa foi. De même, lorsque nous remercions Dieu à l'avance, nous faisons écho à cette même foi qui croit en ses promesses, même avant de les voir se réaliser. En choisissant de suivre Dieu, Abraham a ouvert son cœur à sa guidance. Chaque pas qu'il a fait était un acte de confiance, sachant que Dieu le dirigeait. Dans notre propre vie, reconnaître la présence de Dieu et lui faire confiance pour nous guider est crucial. Cela signifie prier, méditer et écouter sa voix. C'est dans cette connexion que nous trouvons la clarté et la direction, même au milieu des incertitudes. L'héritage promis à Abraham ne s'est pas concrétisé immédiatement. Cela a nécessité des années d'attente, de foi et de persévérance. L'histoire nous enseigne que la persévérance dans l'effort et la foi en Dieu
conduit à des bénédictions infinies. C'est le cas d'Abraham, pour qui sa persévérance et sa confiance en Dieu a été récompensée. Nous aussi, lorsque nous remercions Dieu à l'avance, nous adoptons une attitude de foi qui nous permet d'attendre patiemment l'accomplissement de ses promesses. Nous apprenons à célébrer les petites victoires et à reconnaître sa main dans chaque étape de notre voyage. Ainsi, faisons le choix de vivre dans la gratitude, de remercier Dieu à l'avance et de lui faire confiance dans chaque étape de notre parcours. C'est là que réside une foi authentique et une paix durable. Comme le psaume 23 nous le rappelle, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Choisir Dieu, c'est aussi accepter de faire un pas dans l'inconnu. Cela peut sembler intimidant, car nous avons souvent le désir de tout contrôler, de planifier chaque détail de notre vie. Cependant, la véritable foi réside dans la capacité à avancer sans avoir toutes les réponses. C'est un acte de courage que de se lancer dans l'inconnu, en se remettant entièrement à Dieu. Considérez l'exemple des disciples de Jésus. Ils ont quitté leur foyer, leurs emplois et leurs certitudes pour le suivre. Ils ont marché dans l'inconnu, apprenant à faire confiance à sa parole et à sa direction. Leur histoire nous enseigne que, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin, notre engagement à suivre Dieu peut nous mener à des découvertes incroyables et à des bénédictions inattendues. Dans les moments d'obscurité, lorsque nous nous sentons perdus ou désorientés, faire le choix de Dieu nous permet de retrouver la lumière. Sa présence éclaire notre chemin, même lorsque les ténèbres semblent nous envelopper. En nous tournant vers lui par la prière, la méditation et la lecture des Écritures, nous pouvons dissiper les doutes qui nous assaillent. Dieu nous promet dans sa parole qu'il est notre lumière et notre salut. En plaçant notre confiance en lui, nous découvrons que même les périodes les plus sombres de notre vie peuvent devenir des occasions de croissance spirituelle et de renforcement de notre foi. C'est dans ces moments que nous apprenons à nous fier à lui, à écouter sa voix et à suivre ses conseils. Remercier Dieu à l'avance est un acte audacieux qui témoigne de notre volonté de le suivre, même sans connaître tous les détails du chemin. Cela requiert une humilité profonde pour relâcher notre vision étroite et embrasser ses voies supérieures. Comme le souligne Ésaïe 55, 8 à 9, « Mes voies ne sont pas vos voies, et mes pensées ne sont pas vos pensées. » En choisissant la gratitude, nous accédons à sa sagesse divine, une sagesse qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Prenons le cas d'Abraham, qui vivait dans un environnement familier, entouré de sa famille et de ses amis. Suite à l'appel de Dieu, il quitta tout cela sans savoir exactement où il allait. Il a fait preuve d'un courage remarquable. Cet acte de départ symbolise notre propre appel à abandonner ce qui est confortable pour embrasser l'inconnu. Dieu nous appelle parfois à quitter notre zone de confort, à abandonner nos certitudes pour marcher sur un chemin qu'il a tracé pour nous. Ce qui est particulièrement inspirant dans l'histoire d'Abraham, c'est que sa foi n'était pas passive. Il n'a pas simplement attendu que Dieu lui révèle tous les détails de son voyage. Au contraire, il a agi dès qu'il a reçu l'appel. Cela nous rappelle que la foi véritable se manifeste souvent par des actions concrètes. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, nous devons être prêts à passer à l'action, même lorsque les étapes à suivre ne sont pas claires. Le voyage d'Abraham n'était pas seulement une aventure physique, c'était aussi une démonstration de sa soumission à la volonté de Dieu. En obéissant à cet appel, Abraham a montré qu'il croyait en la promesse que Dieu lui avait faite, qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Cette promesse, bien qu'éloignée, était ancrée dans sa foi. De même, lorsque nous remercions Dieu à l'avance, nous faisons écho à cette même foi qui croit en ses promesses, même avant de les voir se réaliser. En choisissant de suivre Dieu, Abraham a ouvert son cœur à sa guidance. Chaque pas qu'il a fait était un acte de confiance, sachant que Dieu le dirigeait. Dans notre propre vie, reconnaître la présence de Dieu et lui faire confiance pour nous guider est crucial. Cela signifie prier, méditer et écouter sa voix.
C'est dans cette connexion que nous trouvons la clarté et la direction, même au milieu des incertitudes. L'héritage promis à Abraham ne s'est pas concrétisé immédiatement. Cela a nécessité des années d'attente, de foi et de persévérance. L'histoire nous enseigne que la persévérance dans l'effort et la foi en Dieu conduit à des bénédictions infinies. C'est le cas d'Abraham, pour qui sa persévérance et sa confiance en Dieu a été récompensée. Nous aussi, lorsque nous remercions Dieu à l'avance, nous adoptons une attitude de foi qui nous permet d'attendre patiemment l'accomplissement de ses promesses. Nous apprenons à célébrer les petites victoires et à reconnaître sa main dans chaque étape de notre voyage. Ainsi, faisons le choix de vivre dans la gratitude, de remercier Dieu à l'avance et de lui faire confiance dans chaque étape de notre parcours. C'est là que réside une foi authentique et une paix durable. À toi, Vierge fidèle, je confie mes plus grands désirs et mes aspirations, mais aussi mes doutes et mes peurs. Que ton intercession m'aide à comprendre que les moments de doute et de faiblesse sont aussi des moments où Dieu peut agir avec puissance dans ma vie. Que je me souvienne que, même lorsque je me sens perdu, ton Fils est là pour me guider et me redonner espoir. Sainte Mère de Dieu, donne-moi la persévérance de celui qui, dans la souffrance, garde les yeux tournés vers la promesse de la résurrection. Aide-moi à ne pas fuir les difficultés, mais à les affronter avec foi, sachant que le Seigneur est ma force et mon soutien. Montre-moi que chaque combat, chaque effort est un pas de plus vers la vie éternelle, un acte d'amour que je peux offrir à Dieu pour sa gloire et le salut du monde. Ô Marie, toi qui as médité en silence tous les mystères de la vie de ton Fils, apprends-moi la patience et l'écoute. Que je sache, comme toi, m'arrêter pour écouter la voix de Dieu dans le silence de mon cœur. Que je puisse discerner sa volonté et la suivre avec humilité et confiance, sachant qu'il ne me conduira jamais vers un chemin que je ne suis pas capable de parcourir avec lui. Mère de l'Église, veille sur moi et sur tous ceux qui luttent dans leur foi, qui peinent à trouver du sens dans leurs épreuves. Intercède pour chacun de nous, pour que, malgré les tempêtes, nous puissions garder nos yeux fixés sur le Christ, notre Sauveur. Inspire-nous la force d'âme, la foi ardente et la confiance qui ont été les tiennes, afin que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Marie, Mère de la confiance, toi qui as accueilli les paroles de l'ange Gabriel avec un cœur ouvert, apprends-moi à faire de même. Que ma confiance en Dieu soit si grande que je puisse toujours m'abandonner à sa volonté, même lorsque celle-ci m'échappe ou me semble difficile. Que je puisse dire, comme toi, que tout se passe pour moi selon ta parole. Sainte Vierge, modèle de persévérance et de foi, accompagne-moi dans les moments où je sens mes forces faiblir. Que ta douce présence soit pour moi un rappel que, dans les moments de faiblesse, la grâce de Dieu est suffisante. Que ta prière m'encourage à toujours me relever, à toujours espérer, même lorsque le chemin me semble trop lourd à porter. Marie, étoile de l'espérance, illumine mon chemin et fais de moi un témoin de l'amour de ton Fils. Donne-moi le courage de porter chaque jour ma croix avec foi, en suivant le Christ qui a donné sa vie pour nous. Que mon cœur soit purifié et fortifié par ta prière pour que je puisse marcher avec toi vers la lumière de la résurrection, là où chaque souffrance, chaque difficulté sera transformée en joie éternelle. Je te demande, ô Mère bien-aimée, d'être à mes côtés dans chaque instant de doute, dans chaque combat, dans chaque épreuve, que ta prière puissante me soutienne et me fortifie, pour que jamais je ne me laisse dominer par la peur ou le découragement, que ta tendresse maternelle me console et m'entoure, afin que je puisse toujours trouver en toi un refuge sûr. Ô Marie, donne-moi la force de croire, même lorsque je ne comprends pas, et de continuer, même lorsque je me sens épuisé. Que ton amour m'enseigne la patience, la persévérance et la joie de servir Dieu dans toutes les circonstances de ma vie. Que mon cœur soit ancré dans l'espérance et que, comme toi, je puisse rester fidèle, confiant en la bonté infinie de Dieu. Merci, Sainte Vierge Marie, d'être mon modèle, mon guide
et mon soutien. Je place toute ma vie, mes combats et mes désirs entre tes mains, avec l'assurance que tu intercéderas pour moi auprès de ton Fils. Que mon chemin, bien que semé d'épreuves, soit illuminé par ton amour et ta bienveillance, et que, à travers chaque difficulté, je puisse découvrir la profondeur de la grâce de Dieu. Dans la confiance et l'amour, je te prie, ô Marie, de me donner la force nécessaire pour continuer ce combat, non pour ma propre gloire, mais pour celle de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Marie, nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous as obtenues, pour chaque prière exaucée et chaque protection offerte. Combien de fois avons-nous été sauvés des dangers, guidés dans la foi ou réconfortés dans la souffrance grâce à ton intercession? Merci pour ta présence constante, silencieuse mais puissante, dans nos vies. Nous reconnaissons ta bonté et nous te louons pour l'amour sans fin que tu nous offres. Merci de toujours nous ramener à Jésus, de nous apprendre à suivre ses pas et de nous montrer la voie de l'humilité et du service. Nous savons que sans toi, Mère, nous serions perdus. Avec toi à nos côtés, nous avons confiance que nous trouverons toujours le chemin vers Dieu. Nous te prions de continuer à veiller sur nous et à nous accorder ta bénédiction maternelle. Mets fin aux guerres, aux violences et apporte l'espérance là où il y a désespoir. Que ta paix règne dans les cœurs et les nations. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve. Que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute.
Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. En ce mois béni, nous désirons invoquer la présence protectrice et guérissante de l'ange Raphaël. Nous savons que tu as envoyé tes anges pour veiller sur nous, pour nous guider et pour nous guérir dans nos moments de détresse. Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, nous prions pour que tu descendes parmi nous, pour que ta lumière illumine notre chemin et que ta main guérisse nos blessures. Seigneur, nous croyons en ton amour infini et en ta bonté. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, et c'est pourquoi nous plaçons notre confiance en ta divine providence. En ce mois, aide-nous à ressentir ta présence et celle de l'ange Raphaël à chaque instant de notre vie. Que cette prière soit un acte de foi, une supplication pour ta protection et un cri de notre cœur pour la guérison. Raphaël, toi qui es l'ange de la guérison, nous te prions de venir à nous dans nos moments de douleur et de souffrance. Que tes ailes angéliques nous couvrent et que ta douceur apaise nos craintes. Nous te demandons de poser ta main bienveillante sur nos cœurs brisés, nos corps fatigués et nos esprits troublés. Dans nos afflictions, aide-nous à nous souvenir que le chemin de la guérison commence par l'acceptation. Aide-nous à accepter nos limitations, nos faiblesses, et à les remettre entre les mains de notre Créateur. Enseigne-nous à reconnaître que, même dans notre vulnérabilité, nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Toi qui as guéri Tobit de sa cécité, nous te demandons de nous éclairer dans nos ténèbres. Nous te prions de restaurer notre santé, tant physique que spirituelle. Que chaque cellule de notre corps soit remplie de ta lumière et de ton amour. Que la guérison coule en nous comme une rivière paisible, chassant la douleur et apportant réconfort. Raphaël, nous te prions de toucher ceux qui souffrent autour de nous. Que ta présence guérisse non seulement nos corps, mais aussi les cœurs affligés de nos proches. Donne-nous la force d'être des instruments de guérison pour les autres, à travers nos mots, nos actions et notre amour. Que notre foi soit une lumière qui guide ceux qui sont dans l'obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous entourer de ta protection tout au long de ce mois. Raphaël,
En tant que gardien de notre âme, protège-nous des dangers visibles et invisibles. Éloigne de nous les forces du mal et toutes les influences négatives qui pourraient entraver notre chemin. Que ton épée spirituelle coupe les liens qui nous retiennent captifs de nos peurs et de nos doutes. Nous sommes conscients que ce monde peut être rempli de défis, d'incertitudes et de luttes. Pourtant, nous savons que, dans ta présence, nous trouvons refuge et sécurité. Que chaque jour de ce mois soit baigné dans ta lumière protectrice, Raphaël. Que nous marchions avec confiance, sachant que tu es à nos côtés, nous guidant à chaque tournant. Dans nos projets et nos décisions, nous te prions de nous orienter. Que ta sagesse éclaire nos choix, que ton discernement nous guide. Aide-nous à voir clairement le chemin que tu as préparé pour nous et à avoir le courage de le suivre. Raphaël, nous te demandons d'intercéder pour nous, de porter nos intentions devant le trône de Dieu, afin que nos désirs soient alignés avec sa volonté divine. Seigneur, nous te remettons nos projets, nos rêves et nos aspirations. Qu'ils soient petits ou grands, nous savons que tout peut être transformé par ta main puissante. Raphaël, aide-nous à croire en nos capacités, tout en nous souvenant que tout ce que nous faisons doit être pour ta gloire. Que chaque étape que nous prenons soit une démarche de foi, ancrée dans la certitude que tu es avec nous. Nous te prions de bénir les œuvres de nos mains, que nos projets soient guidés par l'amour, la compassion et l'intégrité, que nous puissions agir avec sagesse et discernement, toujours à l'écoute de ta voix, que, dans chaque défi que nous rencontrons, nous puissions trouver des occasions d'apprentissage et de croissance spirituelle. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les portes nécessaires pour que nous puissions avancer, que les opportunités se présentent à nous et que nous ayons la clarté pour les reconnaître, que nous n'ayons pas peur de prendre des risques lorsque tu nous appelles à sortir de notre zone de confort. Seigneur, nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde. Nous te remercions pour l'envoi de ton ange Raphaël dans nos vies, pour sa protection et sa guidance. Que nos cœurs soient toujours remplis de gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues, même dans les moments difficiles. Nous voulons te célébrer pour chaque guérison, chaque victoire, chaque moment de réconfort. Que notre louange soit un écho de notre foi, une déclaration de notre confiance en toi. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier les miracles que tu as accomplis dans notre vie. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te rendre grâce. Raphaël, je t'invoque avec foi et espoir. Je sais que tu es présent dans ma vie